Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin, que le printemps qui arrive, le beau temps, c'est plaisant. Pour commencer ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans vos Bibles, si vous les avez avec vous, dans Éphésiens au chapitre 1. Éphésiens au chapitre 1. Et on va lire ensemble les versets 1 à 14. Dans Éphésiens chapitre 1, Paul est en train d'énumérer toutes les bénédictions spirituelles qu'on a reçues en Jésus-Christ, tous les bienfaits dont Dieu nous fait part à travers le salut qu'il nous a offert en Jésus-Christ. Et on voit à travers ce passage-là, si je peux dire, l'œuvre, je vais vous le faire remarquer, mais l'œuvre de la Trinité dans le salut. Et ce qu'on va voir, c'est parce qu'on commence ce matin la doctrine du salut et voir ensemble, entre autres, la doctrine de l'élection et de la réprobation. Et on va voir à travers ces passages-là comment Dieu a préparé le salut et comment il l'a accompli, non seulement en Jésus-Christ, mais le Père, comment le Père a agi, comment le Fils a agi, comment le Saint-Esprit a agi dans toute cette œuvre de salut-là. Alors, on va lire ensemble Éphésiens chapitre 1. Je vais commencer à partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Je vais dire un mot de prière et puis après ça, on va plonger dans notre leçon ensemble. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour toutes ces bénédictions spirituelles que tu énumères dans ce passage à travers la plume de l'apôtre Paul, Seigneur. Tu as inspiré ces Écritures et c'est toi qui étais derrière lui pour apporter ces paroles à nos cœurs ce matin. Et Seigneur, on voit combien tu nous as bénis en Jésus-Christ. Toi, Dieu le Père, tu nous as élus avant la fondation du monde pour qu'on soit saints et irréprochables devant toi. Tu nous as prédestinés dans ton amour à être tes enfants. En Jésus-Christ, Seigneur, tu as permis qu'on puisse avoir la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Et ça, c'est selon toute la richesse de ta grâce, Seigneur Dieu. Et par ta grâce aussi, tu nous as donné ton esprit, qui nous a scellés, qui nous a garantis de notre salut et qui est un gage pour nous de l'héritage que tu nous réserves dans les cieux. Combien ce passage mérite d'être médité davantage, Seigneur, de jour en jour et de méditer sur les bénédictions que tu nous accordes en Jésus-Christ. Merci pour ce salut merveilleux que tu nous accordes et merci pour ta parole qui nous rappelle combien tu es bon pour nous. On te prie, Seigneur, ce matin que tu puisses parler à nos cœurs à travers ce que nous allons étudier ensemble. Seigneur, on veut t'entendre, toi. C'est toi qu'on veut entendre à travers
cette leçon, que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses nous montrer combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien tu es un Dieu d'amour et de grâce, et qu'à travers tout ce qu'on étudie ensemble, Seigneur, ça puisse servir à notre édification, à l'édification de ton Église, afin que ton Église puisse marcher en sainteté devant toi, et aussi pour te célébrer et t'adorer comme toi seul est digne d'être célébré et adoré. Bénis notre temps ensemble, Seigneur, et c'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Oui, on est rendu maintenant à la doctrine du salut. Puis juste pour faire un petit survol, j'aime refaire un petit survol de où on est rendu en regardant qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais aussi j'aimerais vous faire remarquer quelque chose ce matin, c'est que lorsqu'on étudie la théologie systématique ou les doctrines essentielles, qui est l'organisation sous des grands thèmes de ce qu'on voit dans les Écritures, les grands thèmes, les grandes questions que l'être humain se pose par rapport à Dieu, par rapport à la création, par rapport à tout ce que Dieu accomplit, sa relation avec la création, on réalise qu'il y a un ordre, et cet ordre-là, on peut facilement le retenir en regardant un peu comment l'Évangile, comment Dieu a manifesté son Évangile, comment Dieu a manifesté sa bonne nouvelle à travers l'histoire du salut, et comment on peut arriver à comprendre l'Évangile, mais d'une manière globale, sous des grands thèmes. Et on a commencé premièrement avec la doctrine de la révélation. Et lorsqu'on cherche à connaître Dieu, si on veut connaître Dieu, si on veut même se connaître nous-mêmes comme Dieu nous voit, ça commence à quelque part à l'endroit où Dieu a décidé de se révéler à nous. On peut avoir instinctivement dans nos cœurs une pensée de l'éternité, la loi de Dieu inscrite dans nos cœurs, mais on avait besoin que Dieu se révèle à nous. Et on a commencé avec la doctrine de la révélation, des Écritures. Et ce que les Écritures nous enseignent nous parle de Dieu, que Dieu était là au commencement, que Dieu était là déjà même dans l'éternité, et qu'au commencement, Dieu était déjà là. Avant même que l'univers soit créé, Dieu était présent. Ça commence avec le début, dans un sens, de cette histoire merveilleuse que Dieu nous raconte à travers les Écritures. Et lorsqu'on regarde à Dieu, on cherche à comprendre sa personne. Ensuite de ça, on cherche à comprendre ses œuvres. On voit autour de nous les œuvres, la création de Dieu. Et nous faisons partie, nous, de cette création-là. Et donc, on constate l'œuvre de Dieu dans la création, mais aussi en nous créant, nous. Et là, ça nous ramène à nous-mêmes. On a commencé avec Dieu, puis là, on se ramène à nous-mêmes, puis on apprend à connaître qui est l'homme et son origine dans les Écritures, que Dieu est son créateur. Et qu'un jour, le péché est entré dans le monde, à travers le péché d'Adam et Ève, leur désobéissance dans le Jardin d'Éden. Et puis, c'est venu tout bouleverser la création que Dieu avait mis en place. Et à cause de ça, et on a vu aussi qu'à travers tout ça, à travers la doctrine du péché, on a vu aussi que Dieu avait créé des anges, il y a eu la chute des anges, Satan, etc. Et à cause du péché, maintenant, on a besoin d'un sauveur, qui est en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, Dieu est venu accomplir ce qu'on avait besoin en vue de notre salut. Et ensuite de ça, Jésus a accompli son œuvre sur la terre, il est remonté au ciel, et il nous a envoyé son Saint-Esprit. On a vu la doctrine du Saint-Esprit la semaine dernière. Il nous a donné son Esprit pour qu'on puisse apprendre à le connaître, être illuminé dans notre intelligence pour comprendre les Écritures. Venez à saisir l'Évangile, la grâce que Dieu nous a faite en Jésus-Christ. Et maintenant, on arrive à la doctrine du salut. La doctrine du salut, on a déjà parlé parce qu'on a parlé de Jésus. Là, lorsqu'on parle de Jésus, on parle de la doctrine du salut qui a été accomplie en Jésus-Christ. Là, on arrive à la doctrine du salut, on pense plutôt à la doctrine appliquée à nous-mêmes, appliquée à l'homme, à ceux qui ont été élus. Donc, Dieu a accompli tout ça, a accompli en Jésus-Christ ce qu'on avait besoin pour être délivré. Maintenant, comment il l'applique? Et ça, c'est la question. Comment il l'applique à nos vies? Comment on arrive à saisir l'œuvre de Christ et se l'approprier? Et quel effet cette œuvre-là a sur nous, sur notre état devant Dieu? Et on est rendu là. Par la suite, on va voir, après toute la doctrine du salut, on va prendre 4 semaines pour parler du salut parce que c'est quelque chose de merveilleux. C'est central dans les Écritures, le Dieu qui nous délivre. Et après ça, on va voir la doctrine de l'Église. Une fois qu'on est sauvé, Dieu nous greffe à son corps, qui est l'Église. Et ensuite de ça, on tombe dans
qu'est-ce qui va arriver avec l'Église dans la fin des temps. Et là, vous voyez, à travers tout le survol de doctrine, qu'est-ce qu'on a fait? On a survolé, en fait, l'histoire de Dieu, l'histoire que Dieu nous raconte à travers sa révélation de lui-même, qu'est-ce qu'il nous dit sur nous, qu'est-ce qu'il a accompli pour nous en Jésus-Christ et comment tout ce salut-là s'applique à nos vies, à l'Église et dans les derniers temps. Donc, on arrive maintenant à la doctrine de l'élection et de la réprobation, qui est la première, en quelque sorte, une première étape dans l'application du salut. Pourquoi on peut dire qu'on est sauvé? Pourquoi on dit qu'on est sauvé? Ça commence où, ça, le fait qu'on est sauvé? Ça commence où? Évidemment, ça a commencé parce que Dieu a accompli quelque chose en Jésus-Christ, mais dans son application, où ça commence? Et on va voir ensemble ce matin que ça commence dans le dessein éternel de Dieu, de choisir pour lui des gens qui allaient être sauvés, des gens qui allaient être son peuple, qui allaient servir à sa gloire. Et juste avant de pouvoir plonger un peu plus dans cette doctrine-là de l'élection, j'aimerais introduire quelque chose dont on parle souvent en théologie. On parle de l'ordre du salut. En réalité, qu'est-ce que c'est l'ordre du salut? C'est l'ordre dans lequel les bénéfices du salut sont appliqués à nous. Donc, il y a une définition, je vous offre une définition dans les notes. La définition de l'ordre du salut, on parle souvent en latin, là, dans la littérature théologique, de ordo salutis. Et c'est l'ordre dans lequel les différents bénéfices du salut sont appliqués aux élus. Ça inclut la justification, la sanctification, la glorification, mais aussi plusieurs autres bénéfices. Et je vous offre ici une liste des bénéfices et dans l'ordre du salut. Premièrement, ça commence avec l'élection, le choix de Dieu des gens qui seront sauvés. Donc, ça part, on va voir ensemble, ça commence dans l'éternité. Dieu a élu des gens pour être sauvés en Jésus-Christ. Deuxièmement, ça passe par l'appel de l'Évangile, c'est-à-dire la proclamation de l'Évangile. Dieu a choisi des gens, mais comment est-ce qu'ils vont venir à accepter l'œuvre de Christ pour eux? Ça prend la prédication de l'Évangile, ça prend la proclamation du message de l'Évangile. À travers la proclamation du message de l'Évangile, Dieu provoque dans les cœurs, le Saint-Esprit va provoquer une transformation du cœur, une régénération. Il va provoquer la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance-là conduit à la repentance et la foi, à une conversion. C'est ce qu'on entend par conversion. Conversion souvent est associée par le fait de changer de vie. Comment ça se démontre une conversion? Ça se démontre par la repentance et la foi. C'est deux éléments qui vont ensemble. Lorsque quelqu'un se repent de ses péchés, place sa foi en Jésus-Christ, il reçoit sa justification. Il est justifié devant Dieu. Il reçoit la justice de Christ et son état légal devant Dieu change. Au lieu d'être coupable, maintenant, il est juste. J'ai raconté ça justement cette semaine avec mes enfants. On prenait un temps dans la parole avec le culte en famille. On essaie de faire ça le plus régulièrement possible, mais cette semaine, on l'a fait une fois à travers un catéchisme, des questions là, qui sont posées aux enfants, puis on lit les Écritures, puis on essaie de comprendre. Quand je parle de catéchisme, faites bien attention, je ne prends pas le catéchisme de l'Église catholique. Là. Je prends un catéchisme réformé qui est en lien avec nos croyances. Ça existe, ça aussi. Donc, on regardait ça ensemble et je leur expliquais qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Et en fait, ce que Jésus a fait pour nous, c'est qu'on était coupables devant Dieu. Puis, il nous a rendus non coupables. Et qu'est-ce que Jésus a fait? C'est que lui qui était non coupable est devenu coupable pour des coupables, pour qu'ils deviennent non coupables. C'est un peu difficile à suivre, mon affaire, mais Jésus était non coupable. Puis il a pris notre place, il a pris sur lui notre culpabilité. Puis il a accompli la justice que notre culpabilité méritait à la croix. Puis le fait qu'il ait pris notre culpabilité fait maintenant qu'on peut être non coupable devant Dieu. On est rendu juste devant Dieu. C'est ça la justification. On reçoit la justice que Christ a accomplie pour nous. Ensuite de ça, on reçoit la justification. Ça se passe pas mal tout en même temps, si je peux dire. Là. La repentance et la foi, la justification. Et maintenant, lorsqu'on vit cette justification-là, on est greffé à la famille de Dieu. Dieu nous adopte dans sa famille. On l'a lu ce matin. On est devenus ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. On n'est plus des enfants errants, puis des brebis errantes. On est adoptés dans la famille de Dieu. Ensuite de ça, dans notre marche
On commence une nouvelle marche, une nouvelle identité. On est l'enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on ne vit plus comme avant, mais on va grandir dans ce qu'on appelle la sanctification, qui est grandir dans une vie qui plaît à Dieu, à l'image de Jésus-Christ. Et cette image-là qui est renouvelée en nous, c'est la sanctification. On parle de progressive. Progressivement, on grandit à l'image de Christ. Et Dieu nous accorde aussi, par sa grâce, de persévérer, de marcher avec lui jusqu'à la fin. Une fois qu'on est sauvé, Dieu nous accorde de persévérer dans notre marche avec lui pour que jusqu'à notre mort, le moment où on va aller dans la présence du Seigneur, on va rester fidèle. Et c'est lui qui nous garde fidèles à lui. Et finalement, la dernière étape de l'ordre du salut, de tout comment le salut est appliqué, c'est que lorsqu'on va être dans sa présence à la fin des temps, le Seigneur va renouveler nos corps, il va nous donner des corps incorruptibles, et c'est ce qu'on appelle la glorification. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce qui se passe dans la doctrine du salut. Dieu accomplit des choses merveilleuses, et tous ces éléments-là sont les bénéfices qu'on reçoit en Jésus-Christ. Puis on a vu certains de ces bénéfices-là dans Éphésiens 1, Paul en énumère plusieurs. Mais ce matin, on se penche un peu plus sur la première étape. La première étape de toute cette application du salut dans nos vies, et c'est l'élection. Et souvent, cette doctrine-là, comme je l'ai mentionné un peu dans le courriel cette semaine que je vous ai envoyé avec les notes, c'est une doctrine que je pourrais dire probablement une des plus difficiles, sinon la plus difficile à comprendre. Puis je ne suis pas ici, je vous le dis, je vous avertis ce matin, je ne suis pas ici pour vous éclairer sur toutes les questions que vous pouvez avoir avec l'élection. Loin de là, parce que j'en ai encore pas mal que je vais demander au Seigneur rendu en haut. Seigneur, aide-moi à comprendre ça. Mais ce que je veux faire ce matin, en parlant de l'élection, c'est qu'on puisse regarder ensemble dans les Écritures. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Même si des fois c'est bizarre, puis dans notre tête, on n'arrive pas à le saisir. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut accepter ce que Dieu nous dit. Et prendre les Écritures, dire, Seigneur, aide-moi à comprendre ta pensée. Même si des fois, pour moi, j'ai de la difficulté à suivre la logique de tout ça, je veux croire ce que toi, tu me dis. Et ce matin, comme je disais, je ne veux pas répondre à toutes les questions, puis je n'ai pas la prétention de répondre à toutes les questions, puis vous offrir toutes les réponses que vous allez être satisfaits. Mais je veux vous offrir ce que Dieu nous donne comme indice dans sa parole, puis essayer de le saisir ensemble pour qu'on puisse glorifier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Fait que je vais commencer avec la doctrine de l'élection, puis je vais vous commencer avec une définition que le professeur Wayne Grudem donne. Il définit l'élection comme une œuvre de Dieu accomplie avant la création, par laquelle il a choisi certaines personnes pour être sauvées. Non en raison de quelques mérites qu'il aurait connus d'avance en elles, dans ces personnes-là, mais seulement en raison de sa souveraineté et de son bon plaisir. Donc, qu'est-ce que Wayne Grudem est en train de dire? Il dit, l'élection, c'est l'œuvre de Dieu dans l'éternité passée, avant la création, de choisir certaines personnes pour être sauvées. Et ça ne dépend pas de leur mérite. Ce n'est pas à cause que ces personnes, ou des mérites qu'il aurait vus d'avance dans ces personnes-là. Ce n'est pas à cause qu'il a vu d'avance, Alexandre, là, à un certain moment donné, là, il va croire en Jésus, puis à cause qu'il va croire en Jésus, je vais l'élire. Non, c'est pas ça. C'est selon son bon plaisir et selon sa souveraineté, sa volonté. Dieu a décidé. Un jour, il y a un jeune homme, il y a un garçon qui va naître, il va s'appeler Alexandre Marquis, puis lui, je l'ai choisi. Lui, je l'ai choisi, puis il va croire, puis il va être sauvé. C'est ce que Wayne Grudem nous dit. Maintenant, est-ce que c'est ça que les Écritures nous disent? Est-ce que c'est seulement sur la base de sa volonté ou est-ce que c'est sur des mérites que Dieu aurait vus d'avance? Et on va regarder ça ensemble. Je l'introduis un peu, cette doctrine-là, avec deux positions principales que je vous ai un petit peu expliquées. Il y a eu dans l'histoire de l'Église deux positions principales. Il y en a plusieurs, mais je vous présente les plus dominantes qui demeurent encore aujourd'hui, puis je dirais même dans nos églises. Même si on est très réformé dans notre doctrine, parfois il y a de cette doctrine-là, dans la doctrine de l'élection, des gens qui croient différemment dans nos églises. Notre confession de foi d'Église permet de tenir ces deux positions-là. On n'a pas une position, je vais parler de la position calviniste et de la position arminienne. Notre confession de foi d'Église ne prend pas un côté calviniste ou plus arménien dans l'élection.
la confession nous offre la possibilité de se tenir un peu dans les deux camps. Mais il y a eu ces deux positions-là. Lorsqu'on parle de la position calviniste, évidemment, c'est issu de la théologie de Jean Calvin, qui était au temps de la Réforme, au 16e siècle. Et puis, il y a eu aussi la doctrine qui a suivi, un peu dans les années, dans les décennies qui ont suivi Jean Calvin, la doctrine d'un nommé Jacob Arminius, et on appelle cette doctrine-là la doctrine arminianiste. Donc, l'arminianisme, je vais vous expliquer les deux positions. Premièrement, la position calviniste affirme que Dieu a prédestiné avant la fondation du monde certaines personnes à être sauvées et recevoir la vie éternelle. Et non sur la base de quelques mérites que Dieu aurait vus d'avance. Cette élection-là, on appelle ça l'élection inconditionnelle, sans condition. Dieu a choisi, pas sur la base de quoi que ce soit, mais selon son bon plaisir à lui, a choisi des gens qui allaient être sauvés. Ça, c'est la position calviniste. Et Wayne Grudem, la définition que je vous ai donnée juste un peu auparavant, c'est une position calviniste. C'est une définition calviniste de l'élection. La position arménienne, elle va affirmer aussi que Dieu a prédestiné, avant la fondation du monde, certaines personnes à être sauvées et recevoir la vie éternelle par le salut qui a été accompli en Jésus-Christ. Mais cette élection-là n'est pas inconditionnelle, elle est conditionnelle. C'est-à-dire qu'elle est fondée sur la préscience de Dieu, le fait que Dieu savait d'avance que certains allaient choisir de croire en Jésus-Christ et sur cette base-là, a décidé de les élire. Donc, qu'est-ce qui vient en premier? Dans la doctrine calviniste, c'est la volonté de Dieu qui vient en premier. Et puis, sa préscience n'a pas vraiment elle n'est pas après, elle n'est pas avant, elle fonctionne avec sa volonté. Alors que dans la doctrine arménienne, la préscience de Dieu a préséance sur sa volonté. Et c'est comme si Dieu, il disait, bon, là, je crée tout ce monde-là et connaît toutes les possibilités, il sait exactement comment ça va s'enligner, et sur la base de tout ce qu'il connaît, comment ça va s'enligner, il sait qui va croire, et sur cette base-là, décide de les choisir pour être sauvés. Vous voyez la différence? Un côté calviniste va dire, c'est sur la base seulement de la volonté de Dieu, alors que le côté arménien va dire, non, ce n'est pas seulement la volonté de Dieu, c'est sur la base de sa préscience. Et qu'est-ce que ça fait, ça? C'est quoi la différence? Qu'est-ce que ça donne dans la pratique comme différence? Ça donne comme différence que ça donne un peu plus de responsabilité à l'homme de croire sur la base, d'être élu sur la base de la préscience de Dieu. Si j'entends l'Évangile et puis je crois, c'est parce que finalement, je vais savoir que j'étais élu parce que j'ai cru. Alors que, et puis, je vais savoir que Dieu m'a choisi parce que j'ai cru. Et donc, si Dieu m'a élu sur la préscience, il savait le choix que j'allais faire et donc j'avais plus une liberté. Alors que si Dieu m'a élu simplement selon sa volonté, où est mon choix là-dedans? Si Dieu m'a choisi, puis finalement, il m'a choisi, puis il a décidé qu'il allait tout mettre en place pour me sauver, puis que finalement, j'ai été sauvé, il était où mon libre arbitre dans tout ça? Il était où le choix que j'avais à faire? Et là, je pousse un petit peu plus loin. Et si, c'est sur la base de la volonté de Dieu, si quelqu'un ne croit pas, pourquoi Dieu le juge? Pourquoi Dieu le condamne? Dieu ne l'avait pas choisi. Pas de sa faute à lui. Comprenez l'idée? Fait qu'on a tendance, je vais le dire comme ça, humainement parlant, on a tendance à dire, non, c'est plus basé sur la préscience de Dieu, sinon ça enlève le libre arbitre à l'homme. Alors que si on dit c'est seulement sur la volonté de Dieu, bien là, pourquoi Dieu condamne? Et là, on va aller un peu plus loin, on va aller voir ce que les Écritures disent. Mais c'est juste pour vous placer devant vous un peu les différences. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? J'espère que je rends ça facile à suivre, parce que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué un peu. Mais en même temps, je veux voir les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Et on a lu ensemble Éphésiens 1, les versets 1 à 11 tout à l'heure. Et dans le verset 4 et 5, je veux attirer votre attention sur les versets 4 et 5. Qu'est-ce qui nous est dit? En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés
dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, ce que ce verset-là nous dit, Dieu a choisi ceux qui allaient devenir ses enfants. Dieu nous a élus, parle à des chrétiens, Paul parle à des chrétiens, avant la fondation du monde, pour qu'on soit saints et irréprochables, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Donc, tout ce que ça nous dit, c'est qu'avant la fondation du monde, Dieu a choisi, Dieu nous a élus, Dieu nous a choisis pour qu'on soit ses enfants. Mais ce choix-là, ce n'est pas basé sur le choix, mais basé plutôt sur la volonté. Regardez la fin du verset. Selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu nous a choisis, Dieu nous a élus. Sur quelle base? Sur la base de son bon plaisir, selon sa volonté, sur sa volonté à lui. Versets 11 et 12, un peu plus loin, Paul continue, il dit « En lui, en Jésus-Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Il a fait de ses enfants des héritiers par élection. Il a prédestiné certains à devenir ses héritiers. Comment? Suivant le plan de celui qui opère toutes choses, selon le conseil de sa volonté. Ce que je comprends d'Éphésiens 1, c'est que la base de mon salut, la base de mon élection, c'est la volonté de Dieu. Dieu a décidé, selon son bon plaisir, dans sa grâce, de me sauver, de me choisir pour être son enfant. Et ça, c'est suivant le plan de celui qui opère toutes choses. Tout ce que Dieu fait, il le fait selon sa volonté, selon ce qu'il décide. Et ça nous ramène à la souveraineté de Dieu qu'on a vue ensemble un peu plus tôt. On a parlé de la personne de Dieu, de la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Tout ce que Dieu fait, il le veut. Il fait ce qu'il veut. Et tout ce qui arrive dans l'univers, tout ce qui arrive dans la création, c'est soumis à la souveraineté de Dieu, à son pouvoir, à son autorité. Et donc, la doctrine de l'élection vient s'insérer en quelque sorte dans toute cette doctrine-là de la souveraineté de Dieu sur toute chose. Que Dieu contrôle et Dieu dirige sa création selon son bon plaisir, selon sa volonté pour l'amener à terme. Et nous, on s'insère là-dedans comme individus. Et on s'aperçoit que dans sa souveraineté, Dieu, selon son bon plaisir, selon sa volonté, on a choisi certains. On va aller un peu plus loin parce que je sais, oui. Selon son bon plaisir. Oui. Donc, à quoi ça sert? Je ne vais pas être là tout seul. Il y en a plein qui vont vous poser les mêmes questions. Oui, vas-y, allez-y. Non, mais à quoi ça sert d'abord à ce moment-là, de destiner à l'avance, de prier pour, mettons, mon fils qui n'est pas sauvé? Oui. À quoi ça sert? À quoi ça sert? De prier. OK. Je retiens votre question, OK? Parce que je veux y répondre. Oui, je vais y répondre. On va aller voir les autres versets dans les Écritures, puis je vais répondre à votre question parce que je pense que c'est une excellente question qui vient un peu nous bouleverser et puis nous dire, bien, ça me donne, si Dieu a déjà choisi d'avance ceux qui allaient être sauvés, ça me donne quoi de prier pour le salut de mon garçon ou mes enfants que je veux qu'ils viennent au Seigneur? Bien, c'est une excellente question, mais je vais la garder un petit peu plus tard. Puis je ne veux pas l'oublier, mais si je levais la main avant la fin, là, si jamais je l'oublie, rappelez-la moi, OK? Je veux y répondre. Oui. Fait que d'autres passages que je veux qu'on aille voir ensemble. Acte 13, 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Les païens qui entendaient l'Évangile, que Paul est en train de prêcher l'Évangile. Dans le contexte, là, Paul est en train de prêcher l'Évangile. J'ai un blanc de mémoire sur le nom de la ville où il était. C'était à Antioche de Pisidie. Il était à Antioche de Pisidie, et puis il est en train de prêcher l'Évangile aux païens. Et les païens se réjouissaient en entendant l'Évangile. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Qui sont ceux qui ont cru en entendant l'Évangile? Ceux qui avaient été prédestinés, ceux qui avaient été destinés à croire. C'est ceux-là qui ont cru. Romains 8, versets 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance,
il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce passage-là? C'est que Dieu, ceux qui s'étaient choisis d'avance pour être sauvés, qu'est-ce qu'il fait? Il les appelle à lui aussi. Il met en œuvre tout ce qui a besoin d'être mis en œuvre pour qu'ils puissent entendre l'Évangile et puis croire. Et on a vu avec la doctrine du Saint-Esprit que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans les cœurs pour ouvrir l'intelligence, pour saisir l'Évangile et croire. Mais ce que Dieu fait, c'est que ceux qu'il a prédestinés, il les appelle à lui. Paul continue dans Romains 9. Il parle de l'élection. Et là, on parle dans l'Ancien Testament, une élection qui a eu lieu dans l'Ancien Testament. Un choix qui a été fait entre deux enfants, entre Jacob et Ésaü, les enfants de Rebecca, les enfants d'Isaac. Et qu'est-ce qu'il dit? Car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres, mais par la seule volonté de celui qui appelle. Parenthèse que Paul fait. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon ce qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Qu'est-ce que Paul est en train d'expliquer dans Romains 9? Il dit qu'il y a eu un choix à un moment donné. Dieu a fait ce choix-là. Et ce n'était pas sur la base des œuvres qu'un ou l'autre allait faire. C'était seulement sur la volonté de celui, basé sur la volonté de celui qui appelle. Qu'est-ce que Dieu a fait? J'ai choisi Jacob. J'ai décidé de ne pas choisir Ésaü. J'ai choisi Jacob. Et le choix de Jacob à la place d'Ésaü n'était pas basé sur les choix ou les actions que Jacob allait faire plus tard dans sa vie. Et si on regarde la vie de Jacob, il y a eu des moments pas mal difficiles. Il était un pécheur comme nous, et puis certainement pas le choix de Dieu. Jamais on voit dans les Écritures que le choix d'Israël, le choix de Jacob, le choix d'Israël comme nation était basé sur leurs œuvres ou sur les œuvres de Jacob. Il était basé sur la volonté de Dieu, que Dieu avait décidé de choisir Jacob et pas Ésaü. Je sais que c'est tough, là. Je sais que c'est tough à tout saisir ça. Mais c'est ça. Je fais juste mettre les Écritures devant vous, OK? C'est ça le point. Mais c'est ce que je comprends du texte. Romains 11, les versets 7 et 8. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Donc, qu'est-ce que Paul est en train de parler? Paul est en train de parler d'Israël. Puis dans Israël, même si c'était le peuple élu de Dieu, ce n'est pas tout l'Israël qui est élu. Il y en a juste une partie qui est élue. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y en a qui ont été endurcis. Puis même, ça nous dit que cet endurcissement-là vient de Dieu. Mais qu'il y en a d'autres qui ont entendu et qui ont cru. Donc, ce n'est pas tout Israël qui a été choisi. Israël était choisi comme nation, mais à l'intérieur d'Israël, il y a des individus, un reste, on le voit dans l'Ancien Testament, souvent le reste d'Israël. Et ce reste-là, c'est les élus, ceux qui ont cru d'avance en Jésus-Christ, à la promesse du Messie qui allait venir. Par la foi, ils ont été justifiés dans la promesse, leur foi dans la promesse. Et seulement certains ont obtenu ce que Dieu avait choisi, ce que Dieu avait offert, et Dieu les avait choisis d'avance. Donc, il dit, ce n'est pas tout Israël qui l'a obtenu, mais seulement une partie. Dans d'autres épîtres, Paul confirme que l'élection, c'est encore une fois le choix volontaire de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 1, les versets 4 et 5. Je lis beaucoup de versets ce matin, mais c'est parce que je veux laisser la parole de Dieu parler. J'espère que vous comprenez ça. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. La raison pour laquelle les Thessaloniciens ont cru à l'Évangile, c'est parce qu'ils étaient élus. Paul il dit, je sais que vous avez été élus parce que vous avez cru. Parce que vous avez cru, ça montre que vous étiez élus. Donc, Dieu a choisi d'avance certaines personnes pour croire. 2 Thessaloniciens
2,13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Quand est-ce que Dieu a choisi? Dès le commencement. Est-ce que je vois que c'était sur la base des bonnes œuvres qu'il allait faire? Non. Il les a choisis en vue du salut. C'est lui qui les a choisis pour qu'ils deviennent. Et donc, ce que Paul affirme, ce n'est pas à cause de nos œuvres que nous sommes sauvés, ce n'est même pas à cause de notre propre choix, mais selon le dessein de celui qui appelle. C'est le dessein de Dieu, celui qui a choisi. Et en réalité, la repentance et la foi, le fait de croire véritablement dans la vie d'une personne, lorsqu'on vit ça, lorsqu'on vit la repentance et la foi, c'est la démonstration de l'œuvre de Dieu dans nos vies et que cette personne-là, lorsqu'elle vit véritablement une véritable repentance et la foi, une nouvelle naissance, un changement de cœur, le cœur de pierre qui est changé en cœur de chair, lorsqu'on voit ça prendre place dans la vie d'une personne, on peut dire « Hey, il était choisi de Dieu », parce qu'on a vu, dans un sens, l'œuvre s'accomplir. Et donc, en résumé, la Bible nous présente l'élection comme une œuvre souveraine de Dieu, qui a lieu avant la fondation du monde, de choisir ceux et celles qui auraient part au salut en Jésus-Christ. Et non sur la base d'une prescience ou sur la base des œuvres qu'il aurait vues d'avance en eux, mais sur la base de son choix souverain, libre et volontaire. Et comme je l'ai dit depuis le début, cette affirmation-là peut être difficile à saisir, à comprendre, mais il faut essayer de la comprendre, non pas avec notre intelligence qui est faible, puis comment je pourrais dire, qui devant l'intelligence de Dieu puis la sagesse de Dieu, notre intelligence est tellement moindre. Il faut essayer d'accepter plutôt, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça que ça se passe, mais je veux accepter ce que ta parole me dit. Puis je veux pas, puis dans un sens, lorsqu'on fait de la théologie, des fois, on va se poser des questions. On va pousser les réflexions un peu plus. Ça ne nous empêche pas d'essayer de pousser la réflexion puis d'essayer de comprendre, mais est-ce que ce serait parce que Dieu voudrait agir d'une autre façon? Est-ce que c'est exactement ça? On veut pousser la réflexion. Mais à la fin, lorsqu'on fait de la théologie puis on dit les principes de la parole de Dieu puis on déclare ces principes-là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut que ce qu'on déclare soit conforme aux Écritures. Et pour ma part, ma conviction, c'est lorsque je vais dans le sens de la position plus arménienne, qui dit que c'est sur la base d'une prescience, mais je ne vois pas ça dans les Écritures. Je le vois plutôt que c'est sur la base de sa volonté. Ça, c'est ma conviction. Peut-être que vous arrivez à une autre conviction différente, puis avec vos réflexions, vous allez arriver à une autre conviction. Je vous donne la mienne. Je pense que, avec les passages qu'on voit dans les Écritures, Dieu est souverain sur toutes choses, et même souverain dans le salut, dans le choix de ceux qui s'est choisis pour être sauvés. Maintenant, cette doctrine-là, on pose des questions, puis on arrive avec nos questions humaines devant le texte biblique, puis on essaye de comprendre Dieu, de comprendre le plan de Dieu. Mais ce qu'il faut faire, c'est aussi prendre un peu de recul par rapport à nos propres questions, puis dire, comment le Nouveau Testament me présente la doctrine de l'élection? Est-ce que ça me présente ça comme quelque chose de comme, oh, c'est ordinaire, tu sais, Dieu a choisi juste quelques personnes, puis les autres, j'ai vu qu'il ne les a pas choisis, ils n'ont comme pas de chance là, tu sais, d'être sauvés. Il me semble que c'est poche. C'est de même que le Nouveau Testament nous présente la doctrine d'élection? Pas en tout. Pas du tout. Donc là, il faut se placer et dire, OK, comment Dieu me parle de l'élection? Est-ce que c'est quelque chose de joyeux ou c'est quelque chose de, comme, triste? Non, je pense que c'est quelque chose de joyeux, puis on va le voir ensemble. Premièrement, la doctrine d'élection, elle nous est présentée dans Romains 8, 28 à 30, on l'a lu tout à l'heure, comme un réconfort pour les enfants de Dieu. Lorsqu'on a lu tout à l'heure Romains 8, 28 à 30, il dit que, dans un sens, il y a des difficultés qui vont nous arriver. Puis là, Dieu nous dit, à travers Paul, il dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ah, c'est tough. Seigneur, tu envoies des épreuves, mais j'ai de la misère à passer à travers, là, puis je la trouve difficile. Là. Mais ta parole me rassure et me dit que ça concourt à mon bien parce que tu veux me rendre semblable à Jésus. Wow! Merci Seigneur pour l'épreuve. Je peux voir l'épreuve comme un sujet de joie maintenant parce que tu veux me rendre semblable à Jésus. Mais encore plus que ça, Paul est en train de dire,
Ceux qu'il a prédestinés, je les ai appelés. Puis ceux que j'ai appelés, je les ai justifiés. Je les ai rendus justes devant Dieu. Puis ceux que j'ai justifiés, je vais les glorifier. Je les ai déjà glorifiés, mais ils vont vivre la glorification finale. Ils vont être dans ma présence pour l'éternité. Hey Seigneur, merci de m'avoir choisi. Merci de m'avoir choisi. Merci d'avoir fait de moi ton enfant parce que ton plan il est parfait, puis un jour, je vais être avec toi pour l'éternité. Fait que devant l'épreuve, qu'est-ce que ça sert l'élection? Ça me réconforte. Moi, personnellement, parce que j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai cette promesse-là qu'un jour, je vais être avec lui pour toujours. Ça ne répond pas à toutes mes questions, mais ça vient me réconforter dans ma marche avec le Seigneur. Une autre chose que la doctrine de l'élection fait, c'est que ça nous donne une raison pour louer Dieu. Et on a vu dans Éphésiens 1, puis on le voit dans 1 Thessaloniciens aussi. Pour quelle raison Dieu nous a élus avant la fondation du monde? Afin que nous servions à célébrer sa gloire. On était pécheurs, on était loin de Dieu. Chacun d'entre nous, loin de Dieu, perdu, avec une vie qui n'avait aucun sens. Dieu nous avait créés pour qu'on puisse lui rendre gloire. Et dans sa grâce, parce que Dieu, il aurait pu tout dire, cette humanité-là, je vais toutes les détruire, je vais toutes les envoyer en enfer. Ils ne méritent pas ma grâce, je vais les envoyer. Non, dans sa grâce, Dieu a décidé de choisir certaines personnes qui allaient être sauvées. Dans quel but? Dans le but de le servir, dans le but de rendre la gloire. Puis, à travers ça, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un sens à notre vie. Et dire, ma relation avec Dieu maintenant, d'être en relation avec Dieu, puis voir, de contempler la gloire de Dieu en Jésus-Christ, puis de louer Dieu. Personnellement, moi, je veux dire, l'Esprit est à l'œuvre en moi, puis quand je suis dans la louange, puis que je loue Dieu avec les Écritures, avec la vérité des Écritures, man, il n'y a pas mieux que ça. J'ai hâte d'être au ciel pour louer Dieu pour tout le temps. Puis ça ne finira plus. Mais la louange à Dieu, ça amène la louange à Dieu, puis toute la gloire à Dieu. Mais Dieu nous donne notre bonheur aussi à travers ça. Le vrai bonheur se trouve dans une vie qui glorifie Dieu. Et la doctrine de l'élection, ce que ça permet, c'est de réaliser, Seigneur, je ne méritais pas cette vie-là, cette vie comblée-là que tu me donnes en toi. Mais maintenant, je l'ai, puis je veux te louer pour ça. Un autre, puis là, je vais arriver à votre question, Mme Paradis. OK? La doctrine de l'élection, c'est un encouragement pour annoncer l'Évangile. Pourquoi? Si Dieu choisit juste certaines personnes, puis que finalement, ils vont venir au Seigneur un jour, il va faire ce qu'il faut, pourquoi c'est un encouragement à partager l'Évangile? Bien, justement, Paul est dit dans 2 Timothée 2,10, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Et qu'est-ce que c'est en train de... Paul, il supporte toutes choses, les persécutions dans la prédication de l'Évangile. Il est persécuté, il vit toutes sortes d'oppressions, autant de la part des chrétiens, on lit dans 2 Corinthiens, qui souffrait même de la part des chrétiens que des non-croyants. Il a souffert énormément pour l'Évangile, pour prêcher l'Évangile. Et il dit, je supporte ça parce que je le sais que Dieu en a choisi. Mais je ne sais pas lesquels. Je ne sais pas qui Dieu a choisi, moi. Moi, je n'ai pas cette connaissance-là. Je ne savais pas qu'un jour, Hélène Paradis elle viendra au Seigneur parce que Dieu l'a élue. Je ne savais pas que Basile, un jour, viendra. Je ne le connaissais même pas. Mais je ne sais pas, moi, qui autour de moi est choisi de Dieu. Mais Paul, il dit, c'est ça qui me motive à prêcher l'Évangile. Je le sais qu'il y en a des élus. Je le sais qu'il y en a qui ne croiront pas, mais je sais qu'il y en a qui vont croire. Puis ma motivation, c'est de dire, je vais la prêcher l'Évangile, dans l'espérance que dans ceux à qui je vais prêcher, il y en a que Dieu a choisi et qui vont venir à lui. Je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas. J'ai 4 enfants. Ils sont élevés dans une famille chrétienne, on va le dire comme ça, ils sont élevés dans la ouate puis dans l'enseignement chrétien. Ils disent tout de leur bouche présentement qu'ils croient à l'Évangile. Puis je crois que si un de mes enfants meurt aujourd'hui, ils ont avec la foi qu'ils démontrent, je pense qu'ils sont sauvés. Mais ce qui va me le montrer réellement, c'est leur persévérance dans la foi. Est-ce que je peux déjà dire qu'ils sont sauvés, puis je suis convaincu, il n'y a aucun problème? Peut-être par une grâce de Dieu, Dieu peut me convaincre par son esprit. Mais ce qui va me le démontrer clairement, c'est les fruits dans leur vie. Mais je continue à prier. Seigneur, s'ils croient vraiment, qu'ils marchent avec toi, qu'ils continuent de marcher avec toi. Fait que pour votre garçon, vous ne le savez pas si Dieu l'a choisi. Présentement, il ne démontre pas que c'est ça, mais on ne sait jamais. Puis tant que la personne n'a pas donné son dernier souffle,
on ne sait pas s'il est élu ou non. J'ai célébré, il y a 3 semaines, les funérailles d'un homme, un professeur d'université à Québec, et il a eu l'occasion d'entendre l'Évangile. Il souffrait d'un cancer, puis dans les derniers moments de sa vie, il a eu l'occasion d'entendre l'Évangile. Et sur son lit de mort, 2-3 jours avant son décès, il a saisi l'Évangile. On pouvait-tu dire, ce gars-là, il n'est pas élu? J'ai déjà entendu des chrétiens dire ça. Ah, lui, il ne croit pas, c'est parce qu'il n'est pas élu. Hey, on ne le sait jamais. On ne sait pas ça. C'est juste Dieu qui le sait. C'est juste Dieu qui le sait. Puis moi, ma responsabilité, c'est de continuer de prêcher l'Évangile. Puis même si des fois les cœurs sont durs, d'être un témoignage de l'Évangile pour ces gens-là, parce que je ne sais pas le moment où Dieu va décider de faire un déclic dans leur cœur pour qu'ils saisissent la grâce. Fait que je continue. Puis à travers ça, d'où vient la prière là-dedans? Mais je pense que des fois, puis dans tout ce que Dieu a déjà prévu d'avance, dans sa souveraineté, Dieu, il veut qu'on s'approche de lui comme des enfants, puis qu'on dépende de lui. Puis qu'on dise, Seigneur, ça ne dépend pas de moi, le salut de mon garçon. Ça dépend juste de toi. Je te prie, Seigneur, de le sauver. Puis peut-être que Dieu, dans sa souveraineté, a prévu que votre prière allait contribuer au salut. Il allait, on ne sait pas, on ne sait pas. Peut-être que dans la démarche d'amener votre garçon au salut, si Dieu a ça pour lui, puis si Dieu le permet, peut-être que votre prière allait contribuer à votre foi à vous, puis à sa foi à lui éventuellement. On ne sait pas. Mais la prière, pour nous, c'est de dépendre de Dieu dans ça. Oui, Miguel, oui. Est-ce que tu dirais que la foi en Jésus, c'est un fruit de l'élection, de la même manière que les bonnes œuvres sont un fruit de notre salut? Oui, c'est ça. La foi en Jésus-Christ, c'est le fruit de l'élection. Puis dans un sens, comme on a vu dans l'ordre du salut, l'élection, ça demande aussi la prédication de l'Évangile, comprendre ce que Christ a fait pour nous, toutes ces étapes-là, et qui nous amènent finalement à saisir, oui, c'est la véritable foi qui manifeste dans le fond une nouvelle naissance, c'est le fruit de l'élection de Dieu. Donc, ce n'est pas l'élection qui est le fruit d'une foi, de la foi, mais plutôt l'élection et la cause de la foi. Oui, c'est ça. J'espère que je réponds bien à ta question. Oui, oui, allez-y. Dans ces façons de penser, Oui, ça pourrait être appliqué aussi aux gens qui ont décédé déjà, que peut-être on a vu dans sa vie qu'il était plus proche de Dieu, et qu'encore on prie à Dieu de les accepter, parce que des fois je pense, mes arrière par exemple, on n'était pas assez chrétien que oui. on dirait, mais toujours mes parents ont prié. Mhm. Et moi, je l'ai fait pour mon père. Mais alors, si on ne sait pas vraiment, si on est choisi, Mhm. qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui ne croient pas Mhm. pour l'aider à croire? Oui, Parce que si elle dit, OK, même si je crois, même si je ne crois pas, l'élection appartient juste à Dieu. oui. Alors, Oui, c'est ça. Je pense que, juste pour répéter la question dans un sens, qu'est-ce que je dois dire à quelqu'un que je ne sais pas, là, il choisit ou il ne choisit pas, il ne démontre pas de choix clairement, puis on sait que c'est, dans le fond, Dieu a choisi d'avance. Et qu'est-ce qu'on dit? Là, dans le fond, ce que je crois, par exemple, c'est que, à quelque part dans sa vie, un élu va manifester sa foi. Ça se peut que ce soit intérieur. Ça se peut que ce soit sur les derniers moments de sa vie. Puis que je n'ai jamais vu de fruit des derniers moments de sa vie. Fait que je juge sur les fruits que j'ai vus dans sa vie. Mais on a toujours cette comme espérance-là, si je peux dire, de dire, bien, on ne sait jamais qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers moments de sa vie. Est-ce qu'après avoir entendu l'Évangile, il a cru? Il y a une chose que je veux peut-être clarifier, par exemple, c'est qu'une fois que la personne est décédée, parce que j'en ai entendu souvent des gens qui ont clairement rejeté la foi, puis même jusque dans les dernières minutes, ils ont clairement rejeté la foi. Des fois, je peux pas, je suis obligé comme un peu de me prononcer, de dire, bien, personnellement, si tu me demandes, bien, je ne crois pas qu'il s'est converti avant sa mort. Puis de ça,
je ne pense pas qu'après ça, il y a une deuxième chance. C'était dans le moment de sa vie que sa chance, qu'il y avait le moment de se repentir. Donc, je ne peux pas dire, je peux pas affirmer hors de tout doute puis dire, ben non, Dieu n'est absolument pas. C'est juste Dieu qui sait ça. Mais je peux quand même me prononcer et dire, ben si tu me demandes mon opinion, ben ce que j'ai vu toute sa vie, puis jusqu'à la fin de sa vie, c'est qu'il y avait un cœur dur puis qu'il n'a jamais saisi par la foi. Fait que, je ne sais pas si ça répond à la question, là, oui. Parce que je pense vraiment à cet épisode où l'apôtre Paul dit à la femme qui est poussée avec une non Oui, chrétienne oui, de persévérer pour les sauver. oui. Alors, c'est lui qui va faire l'élection ou c'est elle qui va à faire le travail? Oui, c'est ça. Je pense que dans ce passage-là, Paul est en train d'encourager celle qui a un mari non croyant, en quelque sorte pour dire, c'est pas elle qui détermine l'élection, c'est Dieu qui le sait. Mais nous, on ne sait pas. Puis nous, on ne sait pas ce que Dieu a planifié d'avance pour les gens qui placent près de nous. Mais continue de vivre comme une croyante, puis d'être un témoignage pour lui, puis continue. Puis peut-être que ça va contribuer à l'amener au Seigneur. Puis dans un sens de continuer d'être un témoignage de vie chrétienne, puis témoigner l'Évangile envers son mari non-croyant. Puis des fois, là, on en a dans l'Église des gens, ça fait des années qu'ils sont chrétiens, 20 ans, 30 ans, puis le conjoint n'est pas encore au Seigneur. Continue de vivre ta foi, parce que tu ne sais pas qu'est-ce que ça peut donner comme fruit. Mais Dieu ne nous révèle pas, Dieu ne nous le dit pas, qui est élu puis qui ne l'est pas. Puis ça se peut. Puis il nous encourage à vivre l'Évangile dans un sens pour dire, vivez l'Évangile, soyez un témoignage, prêchez par vos vies, prêchez en parole, puis on sait, ça peut conduire les gens au Seigneur. Je pense que c'est dans ce contexte-là que Paul est en train de dire. Oui, allez-y. Je trouve que tes explications là, c'est très bien. Oui, Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. oui, Ça fait 25 ans oui, et demi environ oui, que je suis à la clinique médicale de Brossard. oui, Là, j'apprends la semaine qu'on vient de passer. oui, Ben, Hélène Paradis, là, il faut qu'elle suive son médecin qui était à peu près là depuis 2 ou 3 ans. oui, Puis là, on m'envoie près de l'hôpital Charlemagne, oui, une nouvelle clinique. oui, J'ai pas d'auto. oui. J'appelle pas ça concourir. Concourir. Oui, oui, je comprends. Oui, je comprends. Oui, oui, je comprends. Je peux Oui. pas prendre l'autobus non plus. Oui, je comprends. Alors, c'est quoi ça? J'aimerais ça une clarification. Oui, là. OK. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, OK. C'est bon. Dans le fond, Mme Paradis, elle nous explique qu'elle a vécu une situation un peu comment dire, désolante, si je peux dire, avec, vous aviez un médecin pendant plusieurs années, 25 ans. Puis, non, ça fait juste 2 ans, mais vous aviez un médecin pendant ouais, il est décédé, puis là, on vous transfère d'une clinique, puis loin de chez vous, vous n'avez pas d'auto, puis tout ça. Puis, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu dans cette épreuve-là, ou dans les épreuves qu'on vit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il me semble que je ne vois pas de bien là-dedans. Dans le fond, c'est ça que vous êtes en train de dire, c'est ça. Ce que je dois dire, c'est que dans un sens, souvent, notre réaction en tant qu'être humain, puis dans notre faiblesse, on ne le voit pas. On va poser la question. C'est quoi le bon là-dedans? Puis on regarde aussi la vie de ceux qui ont souffert dans les Écritures. On prend souvent l'exemple de Job. Qu'est-ce qu'il y avait de bon? Aussi à la mauvaise température. Oui, c'est ça. À tout ça, à toutes les choses qui peuvent arriver, qui font en sorte que c'est pas bon, ça. Dieu n'est pas en train de concourir à mon bien. Bien, ça, je pense que c'est notre raisonnement humain. Puis, je ne peux pas me prononcer, parce que, honnêtement, je vis des épreuves aussi, puis des épreuves sur plusieurs années, des fois. Puis, je dis, Seigneur, j'essaie de comprendre le pourquoi de cette épreuve-là, puis je le vois pas. Tu me dis que c'est pour mon bien, mais je ne vois pas de bien sortir de ça. Bien, ça, je pense que c'est notre faiblesse qui crie à Dieu, puis on devrait dire, Seigneur, aide-moi à voir le bon là-dedans. Puis je pense qu'à travers l'épreuve, on ne le voit pas, mais je pense que Dieu peut nous éclairer. Le but du Seigneur, c'est de nous amener à l'image de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a subi les pires souffrances. Il a passé à travers les pires souffrances. Il était dans le jardin de Gethsémani, puis il a dit, Seigneur, si tu veux que cette coupe-là s'éloigne de moi, fais-le, parce que je ne veux pas y aller. Là. Je pense qu'humainement parlant, Jésus ne voulait pas y aller à la croix.
mais il dit, je vais faire ta volonté. Puis ça a tourné à la gloire de Christ, ça. Fait que des fois, je ne le vois pas, le bien. J'essaie de comprendre. Oui, c'est ça. On essaie de comprendre pourquoi. Des fois, la réponse au pourquoi n'est pas là. Mais avec le temps, peut-être que Dieu va nous donner une réponse à notre pourquoi. Comment ça a contribué à mon bien, ça? Je ne sais pas, peut-être que vous allez faire des rencontres spéciales à cette clinique-là. Ou peut-être que Dieu va mettre quelqu'un près de vous qui va vous aider dans cette difficulté-là. Vous allez vivre la grâce de Dieu à travers ça. À première vue, des fois, on ne voit pas le bien là-dedans. Mais à long terme, des fois, en regardant en arrière, non, même si c'était vraiment une épreuve difficile, je pense qu'il y a du bon. Puis, ultimement, des fois, il n'y a peut-être pas de réponse à tous les pourquoi, mais au ciel, le Seigneur pourra nous réconforter et nous dire, regarde ce que je voulais faire avec ça. Je voulais t'aider à... Bien, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Je ne pense pas qu'on peut dire qu'on a toutes les réponses, le pourquoi de nos souffrances. Mais on sait que Dieu nous dit que c'est pour notre bien. On va se confier dans ça. Et on va dire, Seigneur, tu dis que c'est pour mon bien, je me confie en toi, puis j'essaie de voir le bien là-dedans, puis fais ce que tu veux avec moi dans tout ça. Puis, oui, je comprends. Mais je vais... Oui. Oui. On pourra en continuer d'en parler, Mme Paradis, OK? Je voudrais essayer de vous consoler dans tout ça, mais on a manqué de voir toute la partie sur la réprobation. Je vous encourage à aller voir les versets des Écritures parce que, bon, on a manqué de temps, mais je voulais juste comme vous montrer ce matin que l'élection, cette doctrine-là qui est basée sur la volonté de Dieu, des fois difficile à comprendre, c'est quelque chose de glorieux. C'est que, dans le fond, je ne méritais rien. Puis le Seigneur m'a choisi. Puis c'est seulement par sa grâce que je suis sauvé. Ce n'est pas par mes œuvres, ce n'est pas par rien, même pas par le fait que j'ai choisi. Je n'ai même pas contribué à ce choix-là. C'est Dieu qui m'avait choisi. Puis toute la gloire va à Dieu seul. Puis ce que je veux faire maintenant, c'est louer Dieu. Puis le remercier pour ce qu'il a fait pour moi. Puis l'adorer pour ça. Puis c'est ça que devrait être notre réponse. Puis je vous encourage à le faire. On va aller avoir un temps de célébration. Célébrez Dieu pour le fait que vous appartenez à Jésus-Christ. Célébrez-le parce que c'est la plus belle chose qui ne pouvait pas nous arriver. Puis Dieu nous a fait grâce. On va se courber ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Si ce salut-là avait dépendu de moi, Seigneur, je serais perdu pour l'éternité. C'est seulement toi, par ta grâce, Seigneur, qui a permis que je puisse venir à toi. Tu as permis que j'aie des parents qui t'aimaient, qui aimaient ton évangile, qui m'ont enseigné ton évangile dès mon jeune âge. Tu m'as permis de vivre dans une famille chrétienne, puis à travers ça, Seigneur, tu as ouvert mes yeux pour que je puisse voir que Christ était ma seule solution pour être pardonné de mes péchés. Seigneur, merci du fait que maintenant je peux être considéré ton enfant, seulement par ta grâce. Merci de m'avoir conduit jusqu'à toi. Et Seigneur, utilise ma vie, utilise nos vies, Seigneur, pour ta gloire. Que notre vie puisse servir à ce dessein d'élection, ce plan que tu avais pour nous, qu'on puisse célébrer la gloire de ta grâce qui était manifestée pour nous en Jésus-Christ. Viens nous conduire dans cette célébration, Seigneur, que nos cœurs puissent être touchés par ton esprit, que ton esprit puisse éveiller en nous des affections, des sentiments d'amour pour toi, qui veulent l'exprimer à travers les chants et en recevant ta parole pour nos vies. Viens nous bénir ensemble et que ton nom soit glorifié en toutes choses. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.